Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser un nouveau widget de Elementor Pro qui n'est rien d'autre que le Off Canva. Le Off Canva nous permettra tout simplement de créer sur un site internet des modules Off Canva qui pourront se déclencher sous des actions de clic. Et donc nous allons pouvoir utiliser le Off Canva pour insérer n'importe quel élément à l'intérieur, comme les menus par exemple ou des vidéos, n'importe quel widget. Et dans ce cas de figure, nous allons incruster un formulaire de contact à l'intérieur de ce Off Canva, ce qui permettra à nos visiteurs d'accéder au formulaire de contact de notre site internet sans avoir à charger une nouvelle page, celle du contact par exemple. Et donc voilà l'un des avantages du Off Canva que nous allons découvrir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous apprends vraiment à l'utiliser de façon efficiente afin d'optimiser le plus possible votre site internet. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la liker, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide et m'encourage vraiment à continuer à poster des tutoriels gratuits sur cette chaîne. Et donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première des choses à faire, c'est donc de venir sur Elementor Réglages afin d'activer le widget. Donc, je vais dans Fonctionnalités. Vous voyez ici, au niveau des éléments imbriqués, il faut l'activer. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Ensuite, j'ouvre l'espace de modification avec Elementor. Et là, je veux tout simplement connecter mon Off Canva à ce bouton. Contactez-nous. Et du coup, je viens cliquer sur le plus ici afin d'avoir accès au Off Canva qui est dans l'onglet Pro. Donc, je fais glisser, je l'insère n'importe où sur mon site. Ensuite, donc voici le Off Canva. Donc, si je veux fermer le mode d'édition, voilà, je désactive ici. Là, je clique pour l'ouvrir. Ensuite, vous pouvez le nommer ici. Je peux le nommer Contact et je le mets tout simplement à droite. Et donc, voilà, chers amis, vous voyez ici, nous avons la largeur. Alors, je vous recommande d'utiliser VW pour la largeur. D'accord? Comme ça va s'adapter à tout type d'écran. Donc là, nous avons 50. Donc, je laisse à 30 VW et je prévisualise. Et donc la hauteur, si vous voulez, si vous voulez pas que la hauteur couvre tout votre écran, vous pouvez l'ajuster à ce niveau. Moi, je vais laisser couvrir. Voilà. Et donc ensuite, je vais dans Setting, Réglage donc. Donc ici, il nous faut une animation d'entrée. Vous voyez, donc là, je vais mettre Fade in Right. Et pour la sortie, Fade Out Right. Voilà. Et je reviens dans Layout pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez un peu. Pour la durée de l'animation, je vais mettre 0,6. Donc, ce sera plutôt rapide. Et donc, voilà, chers amis. Alors, ce que je vais donc faire à présent, par exemple, là, je vais me rendre dans Style. Et dans Style, je vais changer la couleur de fond. Voilà, je laisse ainsi. Donc, chers amis, ici, dans un premier temps, je vais mettre du test. Un titre, donc. Et je vais mettre contact ou tout simplement contact. Ok. Je vais, non, je vais pas le dupliquer. Je vais plutôt venir chercher, un bouton. Voilà. Je vais dans style au niveau du bouton. Je mets la marge interne à 0. Je vais rendre la couleur de fond complètement transparente. Au niveau de la couleur du test, je viens mettre ce vert là. Et au niveau du test, je fais tout simplement fermer. Comme cela. Voilà. Là, au niveau du bouton contact, au niveau du test contact, donc je le mets en blanc. D'accord. Et pour la graisse, je mets normal. Ensuite, je vais insérer un nouveau conteneur. Alors, ensuite, je vais chercher le widget de formulaire. Donc, alors, apparemment, je ne peux pas ajouter un nouveau conteneur dans l'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre le conteneur au sein du premier conteneur. Et donc, je mets en horizontal, espace entre, et je centre. Ensuite, je vais mettre le test et le bouton à l'intérieur. Attention. Voilà, vous voyez, donc j'ai mes éléments à l'intérieur de ce premier conteneur. C'est génial. Ensuite, je peux sélectionner un second conteneur que je vais insérer. Voilà. Et je dois, attention, bon, là j'ouvre ici la structure. Voici donc mon second conteneur. Le premier est là, j'ai le second ici. Ok, maintenant c'est bon. Alors je sélectionne mon conteneur et je mets en vertical comme cela. C'est cool.
Et donc voilà, chers amis. Alors au niveau du second conteneur, je mets la marge interne à 0. Puis je viens chercher le formulaire. Là, je vais mettre le formulaire de contact. Et je vais dans style. Arrière-plan, tout ça, je laisse. Au niveau de libellé, donc je vais changer la couleur du test, comme vous le voyez là. La graisse, je mets à normal. La taille, je mets à 14. Ok. Et je vais changer donc la couleur du bouton d'envoi. La couleur du test. Voilà. Et ici, je peux tout simplement ajouter un petit bout de test. Et donc voilà, chers amis, vous saurez quoi mettre à ce niveau. D'accord. Et je vais publier donc. Et donc voilà, je vais rapidement fermer donc le off Canva. Et nous allons ici cliquer sur le bouton. Et au niveau du lien du bouton, je vais donc connecter ce bouton au off Canva. Donc je clique ici sur la balise dynamique. Et je vais tout simplement chercher off Canva que j'ai ici. Voilà, ensuite je viens cliquer. Et là, j'ai donc Open Off Canva. Je sélectionne donc le Off Canva en question. Et je fais enregistrer. Je prévisualise donc. Vous voyez ici. Et voilà. Donc, lorsque je clique, le Off Canva s'ouvre avec donc mon formulaire de contact. C'est génial. Alors, j'ai mis ici fermé, mais bon, je n'ai pas encore mis le lien qu'il faut. Je viens cliquer sur le Off Canva là. Je vais rapidement supprimer la marge interne à ce niveau. Je viens au niveau du bouton, chers amis, et pardon, au niveau du test. Voilà. Et je vais mettre la marge interne à 8. Et là, je vais dans avancé, je cherche arrière-plan. Voilà que j'ai ici. Je vais mettre la couleur d'arrière-plan. Couleur du test. Alors, je mets ce noir là, tout simplement. J'augmente un peu la graisse. Allez, je laisse ainsi. Et ici, au niveau donc du bouton fermé, je viens là. Voilà, je cherche aussi le Off Canva. Je viens sélectionner celui concerné, le contact donc. Et là, vous voyez, je clique sur Close Off Canva. Et je fais publier. D'accord. Ensuite, je prévisualise. Et voilà, pour tester, je clique sur le bouton, tout simplement. Et le Off Canva s'ouvre. Et maintenant, voilà, les gens pourront compléter le formulaire de contact. Et une fois terminé, ils peuvent fermer tout simplement le Off Canva. Vous voyez un peu ce que ça donne? Alors, dans ce cas de figure, l'avantage est que nous n'aurons pas besoin de charger une nouvelle page, la page contact par exemple, afin voilà, d'afficher le formulaire de contact à notre visiteur. Il peut rapidement avoir accès au formulaire de contact sans avoir donc à charger une nouvelle page et donc la page de contact. Et donc là, si je vais sur mobile, chers amis, vous pouvez donc voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vais rapidement retourner ici sur le Off Canva sur mobile. Donc j'ouvre le mode d'édition. Donc au niveau du VW et je vais mettre à 100 sur mobile. Voilà, et je vais publier. Là, je vais faire en sorte que le test soit visible. Je peux tout simplement baisser donc la taille de la police. Voilà, ça tient. Et ensuite, je reviens en arrière. Bon, j'ouvre la structure. Je clique sur le Off Canva. Et là, vous voyez, height, la hauteur. Je fais fit to content. Donc voilà, ça tient. D'accord. Tout le contenu tient à l'affichage comme cela. Et donc voilà, hein, tout simplement comment mettre en forme. Nous avons le bouton fermé là qui est bien explicite et bien visible. Donc je publie. Alors, si je prévisualise, donc. Et donc, voilà, chers amis, sur mobile, nous allons voir ce que ça donne. Alors,
Faites pas attention à cette mise en forme, je n'ai rien fait du tout à ce niveau. Donc, je clique sur Contact et vous voyez le Off Canva qui s'ouvre, tout simplement. Et voilà, donc là, je ferme. Vous voyez, je clique là pour ouvrir et ici, je ferme. C'est génial. C'est tout simplement génial. Alors, on peut donc voir que mon test n'est pas visible. Donc, j'ai fait Fit to Content, donc on ne peut pas scroller. Du coup, si vous voulez que ce dernier soit visible ou n'importe quel élément que vous aurez en dessous, il vous suffira de faire Custom. Ok, vous faites Custom, vous mettez rien là. Alors, je viens ici, je clique à nouveau sur Contact. Vous voyez, ça s'ouvre et maintenant, je peux tout simplement scroller. Vous voyez, je peux scroller pour voir ce qu'il y a en bas. Et c'est génial. Je clique là pour fermer. Et voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le Off Canva de Elementor Pro. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.